Si par exemple tu avais entrepris dans une grosse affaire et puis tout d'un coup tu perds tes moyens, forcément tu vas déprimer. Tu peux voir cette personne joyeuse durant toute une journée et la soirée, elle change d'humeur avec toi. En Europe, puisqu'il y a des moyens, ces personnes sont prises en charge. En Afrique, je pense que c'est rare. En Afrique, c'est dû à beaucoup de choses, la pauvreté. Il faut toujours se relever quand on tombe et puis bon, aller de l'avant quoi. Que pensez-vous de la dépression? Bon, c'est pas rare parce que bon, tout le monde est confronté à des problèmes. Donc c'est normal que ça soit un sujet qui prenne de l'ampleur. Bon, par exemple, tu peux rencontrer un problème. Bon, je vais prendre l'exemple de, comment je dis ça, d'une relation, comment on appelle ça, ongoing. Et puis je peux prendre aussi l'exemple, par exemple, de, comment je dis ça même, des soucis d'argent, la galère comme ça. Si par exemple tu avais entrepris dans une grosse affaire et puis tout d'un coup tu perds tes moyens, forcément tu vas déprimer. Bon, la dépression, je pense que c'est un état mental déjà qui intervient suite à des événements plus ou moins choquants en fonction de la personne à qui ça arrive. Voilà. Sinon, même lorsqu'on parle de dépression mentale, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Vu que ça relève du côté émotionnel, il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte lorsqu'on parle de dépression. La dépression, bon, c'est... Moi, je trouve ça un truc, quelque chose de truc, traumatisation, la personne qui... Pour moi, la dépression, c'est un phénomène qui enclave vraiment la population ivoirienne dont certains ne prennent pas conscience. La population, en majorité, il y a des personnes dépressives dans la population, parmi les populations. Sauf qu'on ne peut pas reconnaître une personne dépressive parce qu'elle vit cachée. La dépression, elle s'exprime par le comportement de certaines personnes. Nous qui avons eu l'occasion de contacter certaines personnes en dépression, on sait comment elle s'exprime. Tu peux voir cette personne joyeuse durant toute une journée et la soirée, elle change d'humeur avec toi. Mais pour certaines personnes, ils ne vont pas faire attention. Nous qui avons vécu ça, ça fait que ces personnes se disent qu'ils n'ont pas d'importance au milieu des personnes. Soit ils se sentent rejetés, ils se sentent un peu écartés de la population. Et ça fait que souvent, d'autres vont jusqu'à souvent à se ôter la vie par rapport à ça. Donc il faudrait qu'on prenne garde, on prête attention avec les personnes qu'on vit à notre entourage, essayer de voir ces personnes, essayer de les soutenir moralement, si spirituellement il le faut. Donc il faut un peu lutter pour que ces personnes retrouvent la joie de vivre. Bon, la dépression, bon, pour moi c'est un fléau qui prend de l'ampleur au jour le jour dans la société, que ce soit en Afrique ou en Europe, dans les pays occidentaux. Pour moi, la dépression, c'est quand quelqu'un est atteint moralement par quelque chose. Dépression en Afrique et dépression en Europe. Y a-t-il une différence? C'est la même chose. Il y a différentes manières de déprimer. Peut-être pour eux c'est exagéré, mais moi je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Déjà, lorsque vous dites Afrique et Europe, c'est deux continents qui sont déjà différents. Ça veut dire que nous sommes confrontés à des réalités aussi qui sont différentes. En Afrique, la dépression, elle peut être le fruit de plusieurs facteurs qui peuvent ne pas être identiques en Europe. Je prends par exemple, au jour d'aujourd'hui, le jeune africain, je prends le secteur de l'entrepreneuriat. Nous savons tous que l'entrepreneuriat demande un certain mental et certains moyens financiers, choses qui peuvent entraîner un certain stade de dépression. Il y a aussi les réalités au niveau de la famille, au niveau de plusieurs autres facteurs. Alors que lorsqu'on prend par exemple au niveau de l'Europe, là-bas la dépression est plus au niveau de la consommation de drogues plus ou moins dangereuses pour la santé, c'est-à-dire qui relève plus d'une question de santé et plus, comment on appelait ça, au niveau du volet familial, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ici c'est plus fréquenté en Europe, c'est ce que moi je vois. Bon, moi je peux dire qu'en Europe, puisqu'il y a des moyens, ces personnes sont prises en charge. Par contre en Afrique, c'est très rare de connaître une personne dépressée, mais pour pouvoir la voir aussi, il faut t'approcher de ces personnes pour les connaître. Bon, si on ne s'approche pas, on ne peut pas les reconnaître. Et ça fait que souvent, par dépression, il y a des personnes qui sortent la vie,
Il y a des personnes dont il faudrait que l'État mette des moyens pour qu'on puisse recenser ces personnes pour pouvoir les venir en aide. Bon, d'abord en Europe, les Européens sont plus sensibles face à la dépression, c'est-à-dire, voilà, ils sont beaucoup touchés, contrairement aux Africains qui négligeons un peu tout. Sinon, voilà, concernant la dépression en Afrique, je pense que c'est rare, concernant les Européens. Moi, je pense qu'en Afrique, c'est dû à beaucoup de choses, la pauvreté et puis la pauvreté en général, quoi. La vie qu'on vit, la pauvreté. Enfin, en Europe, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de pauvreté, mais c'est différent de l'Afrique, c'est différent. C'est différent de ce que nous on vit ici. Ici, il y a tellement de choses, il y a des jeunes qui sont obligés de grouiller, sortir tôt le matin pour avoir les gagne-pain, tout et tout. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Et quand tu n'y arrives pas en plus, franchement. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes victimes de dépression? Je veux dire, la vie, il ne faut pas s'attarder sur ce qui est déjà passé. Si c'est passé, tu peux penser à autre chose parce que Dieu, il est bon. Hein. Quand il fait quelque chose, c'est pour nous donner une leçon. Donc, si faut chercher en fait à tirer la leçon que tu peux avoir dans ça. Si tu as tiré la leçon, bon, tu passes à autre chose. Bon, pour moi, une personne qui déprime, j'aimerais dire à cette personne qu'elle sache une chose. Quand tu venais au moins, tu es venu seul. La dépression ne tue pas. C'est l'esprit dont tu as dans la tête qui t'amène à t'emporter. Moi, je peux dire, cette formalité de vivre est diabolique. Tu venais au monde, tu étais seul. Certes, tu as eu des parents, ces personnes t'ont lassé, mais à quoi sert de te relever, être fort dans la tête et puis essayer de marcher? Et c'est pour cela que j'aimerais lancer un appel aux personnes qui sont dépressées pour leur dire que la vie ne se limite pas qu'à ça. Il faut essayer de se relever, avoir la tête haute, atteindre ses objectifs. Puisque nous sommes venus pour une mission, combat et pouvoir atteindre l'objectif, pouvoir vivre à l'aise. Je dis que à Dieu comme ça, à l'église, pour prier beaucoup. Bon, qu'il soit fort, qu'il soit pas de voir des experts pour avoir des hommes d'information sur plusieurs informations, quoi. Bon, l'idée à cette personne n'est pas se décourager, que c'est la vie. Faut toujours se relever quand on tombe et puis bon, aller de l'avant, quoi. Comme un artiste de ce pays l'a dit, si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Lorsqu'on dit pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent, mais la pauvreté peut aussi être intellectuelle. Si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu décides de mourir pauvre, alors c'est ton choix. Voilà. Donc, si tu déprimes pour une quelconque raison, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu me regardes, c'est vrai, ça ne va pas aujourd'hui. Mais il y a une personne, sinon un être, qui peut nous aider, nous tous, et c'est Dieu. Si tu te confies en lui, cette situation de dépression, tu pourras la surmonter. C'est tout ce que j'ai à lui dire.